Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un film horrifique avec Malignan. Alors c'est une réalisation de James Wan qui est bien connu dans le milieu de l'horreur pour avoir réalisé les deux premiers opus de la saga Conjuring. Alors dans Malignan on va retrouver Madison Mitchell qui est perturbée lorsque de terribles visions vont venir la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et qui commet des meurtres atroces? Alors pour être franc, en voyant que c'était James Wan qui l'avait fait, je m'attendais pas du tout à un film dans le genre, et pourtant, je me suis habitué et j'ai passé plutôt un bon moment. Ça a commencé dès l'introduction, donc l'introduction qui se passe dans un hôpital. On va voir que tout va être exagéré, que ce soit la musique, les cadrages, etc. Et ça fait vraiment penser à un nanar, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis dit, ouais, c'est pendant l'introduction, c'est pour se taper un délire. Et bah pas du tout, parce que pendant tout le film, ça va être ça. Et une fois qu'on a constaté que voilà, James Wan, il est sur sa continuité pendant tout le film, ce n'est pas juste l'introduction, il y a deux options qui vont s'offrir à nous. La première, ce n'est pas volontaire, il a voulu offrir quelque chose de grand public, et voilà, en essayant d'exagérer un peu pour faire peur aux ados, etc. Des formules, voilà, qui ne sont pas vraiment sa spécialité, il a essayé de le faire, il a raté. Moi, j'ai préféré une seconde option, et je pense que c'est celle-là, enfin j'espère, c'est comme ça en tout cas que j'ai perçu le film. C'est un hommage au nanar, aux séries Z, des films à bas budget, voilà, qui sont assez mal réalisés souvent, en tout cas réalisés de manière un peu exagérée, avec des mauvais acteurs, des musiques, voilà, pas terribles. Et selon moi, il a voulu rendre hommage justement à ce cinéma en prenant les mêmes codes. Pour moi, c'est un hommage parce que ce côté nanaresque n'est pas présent à tous les endroits. C'est vraiment à quelques moments, bon, la majorité du film, c'est vrai, ce qui fait que l'ambiance reste cohérente, mais par d'autres passages, il arrive à être plus sérieux et donc on voit que James Wan veut juste rendre un hommage et que ce n'est pas une tentative ratée de plaire au grand public. Et c'est vrai que personnellement, moi j'adore le style nanar, c'est que ce soit des types qui se battent contre des fourmis géants ou contre des zombies castors, voilà. Vous pouvez trouver tout type de choses, souvent voilà, c'est des bas budgets, les acteurs sont mauvais, et il y a plein de choses qu'on va retrouver ici. Bon, malheureusement, acteur mauvais, on va en reparler plus tard, c'est pas le plus positif. Mais en tout cas, donne un style vraiment décalé, un style qu'on s'attend pas forcément à l'horrifique, qui va réussir à nous faire rire. Alors là, c'est vrai que par moments, j'ai vraiment bien rigolé devant le film. Ça peut paraître étrange de dire ça devant un film horrifique, mais au final, quand c'est fait de manière nanaresque, et de la manière dont c'est fait en hommage, ça fonctionne plutôt bien, parce que James Wan, bien entendu, ne va pas oublier de nous faire peur, mais ça, on n'en reparle pas la suite. En tout cas, une chose est sûre, pour moi c'est un hommage réussi et la différence entre un nanar et Malignan, c'est surtout le budget qui est beaucoup plus impressionnant pour Malignan. Forcément, les effets visuels vont être par contre très propres à voir. Ça va pas être des espèces de gros trucs dégueulasses, non là, j'avoue, d'un point de vue visuel, il a assuré. En tout cas, une chose est sûre, les personnes qui sont pas trop dans ce délire, je pense qu'elles vont pas passer un très bon moment devant. Et donc, reparlons de la capacité de James Wan à nous faire peur, parce que voilà, certes, comme je vous ai dit, je le répète encore une fois, nanar, ça nous fait rigoler, mais on est quand même là devant un film horrifique, donc on a envie un minimum d'avoir peur, on n'est pas là juste pour se moquer, parce que sinon on va pas voir un film avec ce budget, et James Wan il s'en est bien rendu compte, c'est pour ça qu'il va nous sortir des scènes, voilà, des scènes qui sont un peu choquantes par moments, des scènes qui sont plus surprenantes par d'autres, et ça va, honnêtement je trouve que les moments clés sont assez bien réussis, mais malheureusement ça va pas empêcher le film de subir un gros coup de mou. Le problème, je pense, c'est qu'il a voulu trop miser sur le scénario qui pourtant n'est pas terrible. Voilà, le scénario, il est pas fou, c'est un film. Enfin, c'est un film horrifique, on se rend compte au bout de 10 minutes, on comprend à peu près ce qui va se passer. Et je pense avoir voulu trop miser justement sur cette histoire alors qu'elle n'est pas forcément folle. Bah, malheureusement, ça fait que il y aura beaucoup de passages qui vont tendance à ralentir le rythme et à ralentir le délire dans lequel on est. Pourtant, en fait, ce qui est dommage, c'est que le récit, voilà, c'est la phrase que je cherchais, le récit n'a pas l'efficacité qu'ont les scènes. Et je pense qu'il aurait mis, voilà, plus de scènes un peu punchy ou plus de scènes nanaresques et moins se concentrer sur le récit en lui-même qui n'est pas forcément très intéressant, ça aurait été beaucoup mieux. Et le problème de ce récit,
au-delà, voilà, du fait de de la nature du récit en lui-même, que l'histoire elle est pas folle, le problème c'est qu'aussi les acteurs n'arrivent pas à le faire vivre ce récit, parce que si vous avez un récit, voilà, une histoire un peu moyenne, un scénario un peu bidon, mais des acteurs fantastiques, forcément on va plus y croire, on aura plus envie d'être dedans, et on supportera mieux les scènes où il n'y a que des dialogues. Et là ce n'est pas le cas, parce que les acteurs ils sont quand même assez mauvais, et pas mauvais dans le terme nanaresque qui nous font rire, mais plutôt mauvais dans le terme plat, dans le terme on s'ennuie en les regardant. Donc voilà, forcément, quand il faut que parler, c'est un peu chiant. Je pense bien entendu à Annabelle Wallis, qui est le rôle principal dans ce film, et qui est totalement transparente. On va avoir l'inspecteur joué par George Young. Lui, il est un peu plus intéressant quand même, il est un peu mieux. Mais le problème, c'est qu'on lui donne pas trop de matière quand même. Voilà, il y a à part une scène ou deux où il va vraiment être important et vraiment mis en avant. Le reste, il est plus le faire valoir, et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Après, pour la petite anecdote, on peut retrouver Jacqueline McKenzie. Elle avait joué dans les 4400, c'était diffusé sur M6 à l'époque, en 2004-2005, quelque chose comme ça dans ces eaux-là. Et voilà, bon, elle joue pas longtemps dans le film, mais en tout cas, c'est toujours sympathique de la revoir, voilà. Bon, sur ce, vous avez compris, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête devant un film horrifique, rigoler un peu, mais en même temps être bien dans des scènes, vous pouvez aller voir Malignance. C'est un nanar haute qualité, en tout cas un nanar au budget, qui s'assume. James Wan fait bien le travail, il montre qu'il n'est pas capable uniquement de faire des films horrifiques à la Conjuring ou la Insidious, et voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine critique, allez, ciao.